Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tuto puisque si vous avez vu les vidéos précédentes, je vais donc faire les clignotants de ce petit Iron. J'en profite, tu vois, pour te présenter, voilà. Une petite Orcal 125, c'est la première moto d'ailleurs. Alors c'est pas celle-ci, j'en ai racheté une là pour ma femme, mais en fait c'est l'Orcal 125 qui a fait que tout est parti de là. La Harley Davidson, le permis gros cube, les tutos. Mon premier tuto vient d'une Orcal 125. Enfin bref, voilà. Donc la petite Iron que vous connaissez déjà. Et puis là c'est encore... Tiens ben voilà, ça je peux vous le montrer. C'est pas Harley, mais c'est le dernier projet que j'ai fait là en 3 4 mois. Voilà, c'est une Ducati Scrambler là. Je vous la montre rapide. Il faut savoir qu'elle était full blanche. Et ben voilà ce que j'en ai fait. Hein. Donc il y avait des jantes dorées. Et voilà quoi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Elle est unique. Elle est unique. Intégralement unique. Filtre KN et protection. La peinture. Le réservoir revu entièrement. Les leviers. Bref, 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 bref. On n'est pas là pour parler de ça. Fabrication de porte-numéro. Ça, c'est moi aussi. Made in tuto. Bref, voilà, elle est unique, il n'en existe pas. Revenons à l'essentiel, entre les vélos et les motos, voilà le petit bureau que je me suis fait avec ma petite chaise Quechua, deux tréteaux, une petite planchette, et on va voir ensemble comment reconnaître ces câbles, puisque régulièrement, dans les groupes Facebook, on nous demande comment reconnaître les câbles, etc., etc. Alors, venons sur le principe de base. Là, on est sur un Iron de 2010. Donc 2010, ça veut dire des clignotants 3 positions. Donc clignotant, feu stop et veilleuse de feu stop. Voilà, ça c'est généralement ce qu'on retrouve sur les Harley à l'arrière. Il existe des clignotants par exemple à l'avant en 2 positions. Donc ça veut dire clignotant et une petite lumière blanche. Généralement qu'on va essayer de mettre sur une phase afin que lorsque le clignotant ne fonctionne pas, on a une petite lumière blanche. Voilà. Aux États-Unis, c'était très fréquent d'ailleurs. Le faisceau, lui, électrique, remonte jusqu'au commodo pour du 2 positions à l'origine, ce qu'on ne retrouve pas chez nous. Bref, donc, généralement, la couleur, c'est simple. On a noir, masse, rouge, stop, vert, clignotant, et donc le blanc, la petite veilleuse de stop. Donc là, j'insiste bien, l'exemple que je vais te montrer, c'est sur du LED. Hein. Donc il faut savoir que la particularité du LED, si les polarités sont inversées, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si par exemple tu mets ton câble de masse sur le plus et ton câble de clignotant sur le moins, ça ne peut pas fonctionner. Contrairement à une ampoule. Une ampoule, on inverse les deux fils, elle s'allume constamment. Là, ici, c'est bien sur un exemple de LED. Je vais d'abord vous expliquer comment on va reconnaître la masse. On ne sait pas pourquoi. Fil noir, c'est pas celui-ci. Ou en tout cas, il n'y a même pas de fil noir. Donc l'idée, histoire de déterminer quel est le fil de masse de votre clignotant ou autre, vous allez mettre par exemple tous les fils sur le plus. Voilà. Là, tous les fils, bon, forcément je les ai dénudés au préalable. Et donc vous allez en prendre un. Par exemple, je prends le jaune, on va le mettre sur le moins. On voit bien qu'il ne se passe rien, donc ça ne peut pas être le fil jaune. On va prendre le fil marron, on voit bien qu'il ne se passera rien, donc ça ne peut pas être le fil marron. Donc je vais prendre le fil noir, et là on a bien une réaction. Donc forcément, on a déterminé que notre fil de masse était le fil noir. J'ai donc, je ne l'ai pas précisé, pris une batterie de moto qui traînait dans le garage. Ça marche aussi avec une pile. Hein. Là, je vous donne un exemple de batterie. Alors, vous n'avez pas de batterie là à disposition ou une pile à dispo, vous prenez aussi la batterie de votre moto. Ça fonctionne. Hein. Donc, je vous montre un autre exemple. Du coup, le moins, puisque, comme je vous l'ai dit, tac, tac, tac,
ça ne marche que dans un sens et on prend un câble. Voilà. Une pile suffit, hein, suffit pas de grand chose. Donc, une fois que vous avez compris qu'il vous faudra une pile ou une batterie, que vous avez donc repéré votre câble de masse, il suffira du coup de les essayer un par un. Là, entre autres, pour la vidéo, on va juste accrocher le câble de masse. Voilà. Et ensuite, on va faire défiler, puisque je ne connais pas la fonction, je vous le rappelle, de mes câbles, puisque d'ailleurs, même moi, je le fais d'ailleurs systématiquement pour vérifier bien la fonction de mes câbles et surtout vérifier que mon clignotant fonctionne bien. Donc, le jaune, tac, on a une réaction, c'est bien une lumière rouge. OK. Ensuite, par contre, je ne sais toujours pas si c'est donc mon stop ou ma veilleuse de stop. Donc, je prends le marron. Ah. Donc là, on a déterminé, le marron sera notre clignotant. Donc, il ne nous reste plus qu'à déterminer notre veilleuse de stop et le stop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le jaune, par exemple. OK. Et là, on va mettre le rouge. Et là, on voit bien que l'intensité du rouge est beaucoup plus fort. Voilà, c'est-à-dire qu'en théorie, d'ailleurs, si je mets que le rouge et que je mette... Vous voyez, il n'y a pas de différence, en fait. Alors que si je mets le jaune, ensuite le rouge, on comprend très bien que du coup, le rouge, c'est le stop. Le jaune, la veilleuse de stop. Et donc, on l'a dit, le marron, le clignotant. Et tout ça, ça fonctionne aussi avec une pile. Donc voilà les potos, j'espère que vous l'aurez compris, c'est plutôt simple. Je regarde vite fait, tac, tac, tac. Tiens, allez hop, je te montre un autre exemple, puisque normalement tu as vu la vidéo précédente et je te parlais d'un fameux phare. Phare que j'adore. Tac, il est là. Il est là. Donc tu l'auras compris aussi d'ailleurs, ça te permet de vérifier si ton clignotant ou ton phare par exemple, c'est quand même bien du LED, puisque le LED a un sens de polarité. Donc demain tu as un doute, tu te dis merde, en fait c'est peut-être pas un phare à LED. Ben, il suffira que tu inverses ta masse avec un autre câble et forcément ça ne fonctionnera pas. Du moins si c'est du LED. Un exemple, je prends masse, je suis putain, masse le noir. Voilà, là je mets donc le rouge sur le moins, il ne se passe rien. Maintenant je viens les inverser. Tac tac tac. Masse noire. Hop, et rouge. Pam, ça match. Et donc ça te permet de vérifier par exemple même pour un phare. On n'est pas simplement. Donc là je teste le blanc. Là, tu vois, ça éclaire juste les côtés. Et en plus, là, on ne sait pas pourquoi, il y a un petit effet. Voilà. Donc, tu comprends que le noir, c'est bien ta masse. Le blanc ici, c'est ton petit éclairage. On va appeler ça veilleuse extérieure. Et là, si je prends le rouge carrément et que je viens faire la doublette, là, ça envoie de la praline. Voilà. J'enlève le blanc, je mets que le rouge. Voilà. Et tout ça, je te le remontre. Hop là, avec une pile, ça fonctionne aussi. Alors à chaque fois j'oublie le moins, c'est là. Hop, et le rouge, c'est là. Alors tu vois, là je t'ai bien fait masse, mais en fonction du voltage, forcément l'éclairage est bien moindre. Voilà, mais en tout cas, même avec une pile 9 volts, tu arrives à identifier tes câbles. Tout simplement. Et voilà les poteaux. Moi je range mon petit bureau. J'espère qu'en tout cas le petit tuto vous aura plu. Et dorénavant, vous saurez identifier vos câbles. Donc n'hésitez pas à partager, à liker. D'ailleurs, à le partager sur tous vos groupes, hein, parce que la plupart du temps, c'est sur tous les groupes qu'on pose la question. Je sais pas quel câble il faut choisir. Voilà. Et bien là, tu as la réponse. Voilà. Donc n'hésite pas à partager, à liker. Je te dis good ride et la suite au prochain épisode. Ciao, ciao.